Dans cette vidéo, je vais coudre le manteau Olga de la marque Munasu. Donc je vous mettrai le lien du patron en description. J'ai un petit peu filmé comment je m'y prends. C'est la première fois que je vais coudre ce manteau, donc c'est un petit test. Donc écoute, on va commencer tout de suite avec ce petit vlog. Alors là ici, comme tu peux le voir, je suis tout simplement sur mon fichier PDF. Donc j'ai commandé le patron en format PDF. J'ai pris les mensurations de ma maman. Alors faut savoir que ma maman se trouve entre plusieurs tailles. C'est quelque chose qui arrive très souvent, tout le temps. Voilà, je pense que c'est peut-être aussi ton cas quand tu prends tes mensurations pour choisir ta taille sur ton patron de couture. Tu te retrouves entre plusieurs tailles. Alors pas de panique, c'est tout à fait normal. Du coup là moi ici au niveau du tour de poitrine, ma maman se trouve tout simplement sur la taille 50 et ensuite pour le tour de taille et de hanche elle se trouve sur la taille 54. Donc on est sur sur deux tailles du coup ici pour le coup différentes. Donc je vais tout simplement marquer tout ça sur mon petit fichier, comme ça je sais qu'au niveau du haut du buste je vais découper la taille 50 et sur le bas du manteau je vais rejoindre tout simplement la taille 54, ce qui me permettra justement de pouvoir avoir un patron qui soit, comment dirais-je, adapté à sa taille et à sa morphologie. Donc là je vais marquer ici, comme ça au moins je n'oublie pas. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que j'utilise la marque Munasu et c'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension parce que je me suis dit comment est-ce que ça va se passer quand je vais imprimer toutes mes feuilles, parce que j'ai choisi le format PDF jusqu'à la taille 58. Alors il me semble que sur le site le format papier qu'on peut commander justement n'est plus disponible, donc du coup je n'avais le choix que pour le format PDF. Et c'est vrai que je me suis dit comment est-ce que ça va se passer, etc. J'avais un petit peu d'appréhension et quand j'ai tout imprimé toutes mes feuilles, je me suis rendu compte que sur le bas de feuille, en règle générale pour les patrons PDF, on a, vous savez, des petits chiffres. Alors bien sûr ça dépend de certaines marques, mais on n'a plus qu'à correspondre chaque chiffre. Et c'est vrai que là je n'avais absolument pas de chiffres sur mes feuilles et du coup je me disais oulala comment ça va se passer. Et en fait non, c'est très simple, c'est à dire qu'une fois que vous avez imprimé votre tas de feuilles, ce que vous allez faire c'est que vous allez venir tout simplement, les feuilles vont venir s'imbriquer très facilement, il faut juste pas les mélanger. Et en plus de ça, ce qui est très facile, de toute façon on le voit à l'œil directement, dès qu'on prend une feuille, qu'on la met à côté, ça s'assemble rapidement et vous avez des bouches sur les extrémités, il faut juste relier chaque bouche. Et de toute façon vous prenez un petit peu de recul, vous regardez ce que vous faites et vous allez vous rendre compte que tout se met dans l'ordre très rapidement. C'est à dire qu'une fois que vous avez imprimé toutes vos feuilles, vous ne les mélangez pas et ensuite vous allez tout simplement les placer sur une table et elles vont venir s'accoler, s'assembler très facilement. Donc ça c'est un petit peu le point positif, j'avais un petit peu d'appréhension là-dessus mais au final ça s'est très bien passé. Alors quand on est sur du lainage, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser tout simplement, vous savez, des épingles qui sont un petit peu plus épaisses. Pour ça j'utilise généralement tout simplement des épingles qui ont un bout en couleur en plastique, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Elles sont beaucoup plus robustes pour du lainage. Souvent elles sont d'ailleurs beaucoup plus longues que celles que j'ai l'habitude d'utiliser et elles ne cassent pas tout simplement quand j'épingle mon tissu. Donc ça c'est un petit conseil que vous pouvez tout simplement noter la prochaine fois si vous souhaitez coudre un manteau avec des tissus qui sont épais.
Alors une fois que j'ai découpé toutes mes pièces, alors comme vous avez pu le voir, eh bien le lainage c'est quand même un tissu qui est quand même assez épais, c'est pour ça que j'utilise des épingles qui sont beaucoup plus adaptées au lainage et qui ne vont pas casser. Je vous conseille aussi de votre côté, eh bien, si vous souhaitez coudre ce manteau, d'investir dans des épingles qui sont un petit peu plus épaisses parce que sinon vous allez casser vos épingles. Et une fois que tout ça est terminé, alors on a un petit manuel qui est vendu hein, tout simplement avec le format PDF du patron où on nous donne les explications. Il y a aussi un petit tutoriel sur la chaîne de Munasu. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et alors moi ce que j'ai fait très souvent quand je couds un manteau, donc je coupe toutes mes pièces, que ce soit le manteau, la doublure. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais tout simplement m'occuper des pièces à surjeter. Donc là en l'occurrence je vais surjeter ma doublure. C'est pas obligatoire mais je préfère toujours le faire. Je l'ai pas fait au lainage avec mon lainage parce que de toute façon le lainage c'est pas forcément un tissu qui s'effiloche. De toute façon le manteau va rester fermé donc on va pas voir l'intérieur. Du coup c'est pour ça que je n'ai absolument pas surjeté le manteau. En revanche pour la doublure je l'ai surjeté tout simplement parce que on va avoir beaucoup de manipulation et que c'est un tissu qui va avoir tendance à s'effilocher, et quand on travaille avec un tissu qui s'effiloche, même si c'est à l'intérieur et qu'on ne va pas voir l'intérieur, j'aime pas trop ça, donc je préfère toujours surjeter les bords. Et c'est donc ce que je vais faire tout de suite. Je vais surjeter tous mes bords de ma doublure, et une fois que j'aurai terminé tout ça, je vais assembler d'abord ma doublure. Je fonctionne toujours comme ça, c'est à dire que je préfère d'abord assembler la doublure. C'est assez rapide en règle générale les doublures à assembler, et une fois que la doublure est assemblée, je vais me concentrer sur le montage du manteau. Donc je vous montre ça tout de suite à l'image. Et oui, alors là ici comme tu peux le voir, je prépare ma surjeteuse. J'avais des fils blancs, du coup j'ai tout simplement changé tous mes fils blancs pour passer sur des fils noirs. Et ici j'ai voulu passer tous mes fils, sauf que un de mes fils s'est cassé. Heureusement ça s'est cassé après, après l'enfilage, qui est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, vous savez, l'enfilage, le premier fil du bas, où ça prend en général énormément de temps. Donc ça c'est une petite technique pour gagner du temps, comme ça au moins ça me permet de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et du coup ensuite là ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de ménage parce qu'elle en avait besoin quand même, cette petite surjeteuse. Donc j'enlève mes petites bouloches pour éviter que ça coince et que ça tout simplement que ça casse mon fil et que ça me gêne par la suite avec des pertes de temps inutiles. Donc je fais ça et je vais pouvoir faire des petits tests pour surjeter par la suite ma doublure.
Alors là ici ce que je fais c'est que je vais, une fois que j'ai terminé de surjeter mes pièces, ma doublure, avant de l'assembler, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre mon patron et juste placer une épingle comme ça, au moins je sais à quoi ça correspond, parce que sinon on peut très vite se prendre la tête. Alors encore ça va, ce manteau il n'y a pas énormément de pièces, mais c'est vrai que pour les vêtements où vous avez pas mal de pièces, ça permet justement d'éviter un petit peu de se prendre la tête et de s'éparpiller et de se dire attends mais à quoi ça correspond cette pièce. Au moins là on ne s'éparpille pas.
Alors là j'arrive à la fameuse étape fatidique, c'est-à-dire que je vais coudre mon manteau. Alors c'est un manteau que je n'ai jamais cousu, du coup j'ai été jeter un petit coup d'œil sur le petit tuto qu'on peut retrouver sur la chaîne couture de Munasu tout simplement. J'ai été jeter un petit coup d'œil et c'est vrai qu'au niveau du montage du col ça dépend les manteaux. Je vais pas vous mentir, j'ai eu besoin de me poser pendant 10 minutes et vraiment de comprendre ok, quelle pièce va s'assembler avec quelle pièce. Ça c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je commence un nouveau projet, quand je couds quelque chose que je n'ai jamais cousu, un patron que je n'ai jamais utilisé. Ce que j'aime bien c'est soit regarder des tutoriels, ça peut toujours donner une petite idée, et puis ensuite en fait je me suis rendu compte j'avais du mal à comprendre quelle pièce s'assemblait avec quelle pièce. Du coup je me suis dit ok Lucie, assis-toi, et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes pièces, je les ai posées sur ma table et j'ai eu besoin de réfléchir pendant 10 minutes pour me dire ok, qu'est-ce qui va s'assembler avec quoi. J'ai mis des épingles là où je vais devoir coudre et ensuite une fois que j'ai bien regardé ça j'ai dit ah mais oui ça prend tout son sens. Mais c'est vrai que ça demande parfois un petit peu de réflexion parce que souvent en couture on nous demande de faire certaines choses lors de certaines étapes pour assembler et coudre un vêtement, mais parfois on comprend pas tout de suite pourquoi on doit faire ça, surtout quand c'est un vêtement qu'on n'a jamais cousu. En l'occurrence là c'était le premier manteau, mon premier manteau de la saison et surtout le premier manteau Olga que j'étais en train de coudre. Du coup je connais pas du tout le modèle et c'est vrai qu'au début quand j'ai vu le montage du col j'ai compris que c'était un petit peu complexe, mais je me suis dit bon j'y suis pas, on verra quand j'y suis. Et quand j'y étais je me suis dit oula je comprends pas. Du coup j'ai eu besoin de me poser pendant 10 minutes et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des épingles, j'ai posé les épingles là où je devais coudre parce que je comprenais pas tout simplement pourquoi je devais faire ça. Et une fois que j'ai retourné mes épingles, que j'ai posé mes épingles là où je devais coudre, je me suis dit ah mais oui ça prend tout son sens. Donc je te conseille de faire ça toi aussi de ton côté. Parfois lors des étapes quand on va te demander de faire certaines choses, souvent avant de coudre, place des épingles là où tu vas coudre et regarde ce que ça donne en tant que résultat. Et là tu vas te dire ah mais oui en fait ça prend tout son sens. Parfois en couture il y a des étapes comme ça comment dirais-je, qui ne veulent pas forcément rien dire mais qu'on ne comprend pas, et le fait de positionner des épingles là où tu vas coudre ça va te permettre justement de dire ah mais oui en fait ici c'est ça. Donc bon, du coup j'ai eu besoin de me poser pendant 10 minutes, ensuite c'est bon j'ai compris, donc je vais te laisser avec les Et voilà, donc une fois que j'ai terminé d'assembler tout simplement ma parmenture ici, alors c'était un petit peu sportif hein, mais c'est bon, ça y est j'ai tout fait. Alors c'est vrai qu'ici à l'image quand on regarde ça, ça ne ressemble absolument à rien. En tous les cas moi ça prend sens, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais assembler la parmenture au manteau ici à ce niveau là, donc je vais faire tout ça, c'est parti. J'aimerais tout simplement vous demander quelque chose. Alors comme vous avez pu le voir, ma machine à coudre en ce moment c'est un petit peu une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une machine à coudre que j'ai depuis le début. Quand j'ai commencé à coudre, j'ai commencé avec cette machine et elle fonctionne très bien. Alors c'est une machine mécanique, mais j'ai tous les points à part le point, le point stretch que je n'ai pas, mais j'utilise le point zigzag quand je couds avec des matières élastiques comme du jersey. C'est juste le petit bémol, mais sinon c'est une machine qui fonctionne très bien. J'ai l'habitude de l'entretenir, je la graisse, etc. Donc elle fonctionne plutôt bien. Sauf que là, comme vous avez pu le voir auparavant, quand je remplis ma canette, maintenant mon aiguille continue de coudre. Alors que normalement sur une machine à coudre, vous savez, on a une petite manipulation
pour remplir la canette et du coup eh bien l'aiguille ne descend plus, c'est-à-dire qu'elle ne coupe plus en bas mais ma canette se remplit. Et là en fait il y a quelque chose qui a dû se casser, je sais pas quoi, et c'est juste une catastrophe parce qu'en fait mon aiguille tape au niveau des griffes en bas en dessous de ma machine et en fait j'ai des trous qui se forment et quand je couds à la machine et quand j'ai cousu ce manteau, en fait je me rends compte que mes griffes déjà elles sont vachement abîmées, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à tirer mon tissu et ça c'est pas bon. Et en plus de ça ce problème de canette c'est en train réellement de casser ma machine plus qu'autre chose. Alors des fois j'enlève l'aiguille, parfois j'ai pas le temps, je vais pas vous mentir, voilà, des fois je suis pris j'ai plein de choses à faire et parfois j'ai pas le temps, donc du coup c'est un très très gros problème. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de changer de machine à coudre, mais que je me suis dit écoute, pour le moment ta machine elle fonctionne, donc tu gardes ta machine, je suis plus de ce style là. Moi j'attends vraiment que quelque chose ne fonctionne plus pour me dire ok, il va falloir peut-être que j'achète, que je la remplace ou que j'achète une nouvelle machine. Du coup, moi ce que j'aimerais là actuellement, alors j'ai regardé un petit peu des nouvelles machines à coudre, alors des machines à coudre électroniques, bien évidemment j'aimerais passer quand même sur un modèle un peu mieux, mais je ne sais absolument pas quelle machine à coudre choisir. C'est pour ça que je vous pose la question à vous, tout simplement, quelle machine vous pourrez me conseiller, comme ça va m'aider lors de mon choix. Alors moi c'est vraiment pour coudre des vêtements, hein. C'est pas forcément pour coudre de très très grosses épaisseurs. Les plus grosses épaisseurs que je vais coudre ce sera du lainage, voilà, ce sera pas plus ni moins, d'accord. Donc moi ce que je recherche c'est vraiment donc une machine à coudre électronique pour coudre principalement des vêtements, mais je ne sais absolument pas vers quel type de machine à coudre me tourner parce qu'il y a tellement un choix au niveau des machines à coudre que je suis perdue. Donc dites-moi en commentaire quelle machine vous avez, quelle machine vous pouvez me conseiller, dites-moi en commentaire parce que c'est quand même mon métier et que là clairement je suis en train clairement avec ce problème de tuer ma machine à coudre, donc j'ai réellement besoin d'une prochaine machine. Je pense que je vais en acheter une nouvelle au mois de décembre, mais en attendant voilà, j'ai jeté un petit coup d'œil l'autre jour sur internet. Le problème c'est que en fait j'ai du mal à faire mon choix, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous me conseillez en machine électronique et je verrai ensuite, je vais voir si ça peut m'aider pour faire mon choix.
Alors voilà, j'ai quand même voulu coudre mon passant, ma ceinture, sauf que mon aiguille n'était pas assez grosse. Je me suis dit ça va passer, ça va le faire. Eh bien non, mon aiguille s'est cassée. Du coup, je vais devoir tout redécoudre mon point ici. Et je vais tout repartir de zéro et je vais mettre une bonne aiguille. Là, je vais remplacer mon aiguille. J'étais sur une aiguille de 80, je vais me mettre sur une aiguille de 100. Comme ça, au moins, ça passe et ça ne cassera plus. Et bien bilan de cet après-midi couture, j'ai clairement avancé, c'est-à-dire que j'ai monté la totalité du manteau que tu peux voir ici à ce niveau-là. Là tout à l'heure j'ai été voir ma mère pour faire les petits premiers essayages et ouf, ça tombe pile poil, tout est bon. Parce qu'en plus je me suis vraiment lancée dedans, c'est-à-dire que j'ai absolument pas fait de toile, j'ai juste pris correctement ces mensurations, mais ça j'ai l'habitude de faire. Et le manteau tombe très bien, ça ne lui sert pas, ce n'est pas trop grand ni trop petit, au niveau de la longueur ça va, donc tout est bon. Maintenant il va falloir assembler la doublure, elle est déjà assemblée et il va falloir que j'assemble la doublure au manteau, mais ça je le ferai un autre jour. Mais nous on va se retrouver tout de suite dans quelques secondes. Alors encore un petit oubli de ma part, j'ai oublié une épingle. Donc j'ai une épingle qui est encore à l'intérieur. Oh, regarde, voilà. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le trou de ma manche et je vais l'enlever quand même. Hein. On va éviter de laisser des épingles à l'intérieur d'un manteau quand même. Bon, là ici je viens déjà de coudre, vous savez, la doublure ici à ce niveau-là, au niveau de la manche. Donc il me reste plus qu'à faire l'autre manche. Alors je sais, actuellement je suis en train de vous parler de quelque chose, vous ne voyez absolument rien, pas de panique. Je vais vous montrer le résultat final, mais du coup je suis presque à la fin, il ne me restera plus qu'à repasser et j'aurai fini. Et je vais vous montrer tout ça, le résultat sur ma maman. Ah non, j'ai oublié, complètement oublié, j'ai quand même la ceinture à coudre. Donc il me reste encore des derniers petits détails, mais le plus gros on va dire a été fait.
Et voilà, j'ai terminé de coudre mon premier manteau Olga de la marque Munasu. Donc c'était la première fois que je testais tout simplement cette marque de patron. Alors je suis plutôt satisfaite déjà premièrement au niveau de l'ajustement, c'est à dire que ma maman, comme vous avez pu le voir, elle était entre 3 tailles, donc j'ai tout simplement en fait j'ai fait un petit rafistolage comme j'aime bien l'expliquer. Je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je vous montre concrètement comment choisir une taille sur un patron quand on est entre plusieurs tailles. C'est très simple, hein, c'est pas compliqué, et c'est ce que j'ai utilisé ici et bien sur ce patron, sur tous les patrons d'ailleurs. Et j'ai pas forcément fait de toile, et comme vous avez pu vous en rendre compte au résultat, le manteau tombe super bien. Donc pour moi déjà c'est un très bon point, c'est à dire que le manteau est parfait, il est nickel, tout tombe bien. Donc ça je suis plutôt assez contente, parce que c'est vrai que quand je me suis lancée, je me suis vraiment lancée à fond, j'ai pas fait de toile et je me suis dit en plus c'est une marque que j'ai jamais testée, donc je sais pas quel résultat ça va donner, donc j'étais en mode bon j'y vais, mais en même temps j'avais un petit peu peur. Au final tout est très bien tombé, donc bon tant mieux, on va pas se plaindre, c'est l'essentiel. Ensuite au niveau du modèle, est-ce qu'il est fait pour qui il est fait surtout? Alors moi ce que je pourrais vous conseiller, je trouve qu'à l'heure actuelle au niveau de toutes les marques de patrons de couture qu'on peut voir qui passent actuellement, pour coudre un manteau qui taille jusqu'au 58, et bien je trouve que c'est l'un des manteaux les plus simples actuellement sur le marché à coudre. On n'a pas forcément énormément de d'éléments techniques. On va avoir les éléments techniques, ça va être la doublure. Si vous n'avez jamais cousu de doublure, ça peut être un petit peu impressionnant au début, mais pas de panique, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le col et la parmenture. Si vous n'avez jamais cousu de parmenture et de col, ça peut être un petit peu impressionnant. Et à part ça, sinon le reste est très simple à coudre, parce que vous n'avez pas de boutonnière, on n'a pas de poche. J'aurais pu en rajouter parce qu'il me semble que sur le tuto, à mon avis, il me semble qu'il y avait une partie où on pouvait rajouter des poches. Bon, je l'ai pas fait, mais vous pouvez rajouter des poches, sinon vous n'êtes pas obligé, et du coup ça permet pour les femmes qui débutent en couture d'avoir un élément technique en moins, ce qui est un petit peu compliqué à coudre pour un premier manteau. Donc ça peut être un point positif pour les femmes qui débutent. Donc je le conseille vraiment pour les femmes qui n'ont jamais cousu de manteau. C'est vraiment un patron avec lequel vous allez pouvoir vous lancer. Je trouve qu'il n'est pas très compliqué, et que c'est tout à fait fait pour les femmes qui ont déjà cousu pas mal de vêtements, mais qui ne se sont peut-être jamais lancées dans la confection d'un manteau. Donc je le conseille pour les débutantes, et en tous les cas moi j'ai été vraiment ravie, je me suis éclatée à coudre ce manteau. Franchement honnêtement ça faisait longtemps que j'avais plus cousu de manteau, et franchement je me suis vraiment éclatée. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir une formation détaillée pour coudre ce manteau. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires si ça peut vous intéresser. Sinon je vous mettrai le lien dans la description de ce manteau si vous êtes intéressé pour le coudre. Et vous allez voir que sur le site vous avez aussi une partie tissu, vous avez une partie mercerie en fait. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi commander directement le tissu sur le site. Sinon vous pouvez commander là où vous avez l'habitude de commander ou d'acheter autour de chez vous, vous faites comme vous le sentez. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format là vous plaît sur ma chaîne YouTube. Je pourrais en faire d'autres sur d'autres vêtements, tester tout simplement des marques. Peut-être dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste tout simplement des marques de patrons de couture, des nouveaux patrons que je n'ai jamais testés. Ce serait sympa de faire des formats justement vlog comme ça vous donne une petite idée, comme ça vous rassure un petit peu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.